Et ces bureaux, donc, ces bureaux, eux, ne sont pas fictifs, mais ce sont les noms des personnes qui doivent y voter qui sont fictifs. Du coup, comme le bureau de vote physique existe, le seul moyen de contrecarrer donc cela, c'est d'avoir une personne physique là-dedans qui va vous ramener le PV. Parce que si c'est un bureau de vote rempli de 500 noms fictifs, personne ne viendra voter. Les seuls votants de ce bureau de vote, ce seront ceux qui auront été, c'est-à-dire le président du bureau de vote, les représentants, et ça va faire, je ne sais pas, 4 ou 5 ou 6 votants, et le PV va être établi, et vous, votre représentant, vous le ramènera. À partir de ce moment, on ne peut plus transformer les 500 votants en 100% pour quelqu'un. Parce que vous avez la preuve du contraire. Vous comprenez ce que nous essayons de vous expliquer. C'est pour ça que sur la question de la lutte contre la fraude électorale, j'en appelle à la responsabilité individuelle des Camerounais. Tout le reste, M. Kamga, c'est bien beau. Le seul moyen efficace de lutte contre la fraude électorale reste l'être humain. Je répète, l'être humain, c'est-à-dire des personnes physiques qui vont représenter les candidats de leur choix, mais dans tous les bureaux de vote. Et moi, je ne comprends toujours pas, je n'accepte pas que l'on me dise, M. Kamga, que pour que cette opération d'efficacité fonctionne, qu'il faille de l'argent. C'est vrai, c'est personnel, je dis, j'arrive pas à comprendre, mais je comprends qu'on n'a pas non plus le temps d'éduquer tout le monde. Il nous faut donc, pour chacun des candidats à l'élection présidentielle, il lui faut 33 000 personnes. D'où vient donc votre étonnement quant à la question de mobilisation des ressources financières? Alors, mon étonnement vient de ce que j'ai vécu. En 2018, notamment 2018 et même en 2020, il y a des Camerounais qui nous demandaient de l'argent pour le job de représentation dans le bureau de vote. Il y a même des Camerounais qui, ne recevant pas d'argent après, ont déchiré les PV. D'autres sont partis avec les PV. Et tout ça parce qu'on leur dit que les candidats ont reçu de l'argent pour ça. Bon, je dirais c'est peut-être faux et vrai. Parce que les candidats à une élection présidentielle reçoivent un financement dans le cadre du financement public de la campagne. Pour le cas spécifique de 2018, alors que la caution s'élevait déjà à 30 millions, nous n'avons reçu que 15 millions. 15 millions, oui. Dont la moitié d'ailleurs de la caution. C'était, je crois, la première fois que les frais de financement public à une élection présidentielle étaient aussi bas. Et c'est curieux que ce financement est aussi bas, exactement au moment où la caution, elle est devenue ce qu'elle est devenue. Et moi, j'en profite. Je profite de votre micro pour dire à tous ceux-là qui croient que les candidats reçoivent de l'argent pour la surveillance du vote que c'est faux. Ils reçoivent un financement dans le cadre de la campagne. Financement dont je viens de rappeler le montant, dont la modicité ne peut même pas évidemment supporter les charges de campagne. Donc, la surveillance du vote pour son succès, et heureusement j'étais au Sénégal en mars pour l'élection présidentielle qui a eu lieu, et j'ai vu comment les citoyens sénégalais bénévolement se sont mis au service du changement. Et sans le moindre franc. Sans le moindre franc, bien au contraire, c'est même eux qui le cotisaient. Et c'est pour ça que j'en appelle à la responsabilité individuelle de ceux qui nous regardent. Ceux qui se sont inscrits sur les listes électorales et qui souhaitent le changement. Et les Cam nous dit qu'il y en a aujourd'hui, un peu plus de 8 millions. Sur les 8 millions, je présume que ceux qui veulent le changement sont au moins la moitié. Donc disons 4 millions. Et si parmi ceux-là qui veulent le changement, il y en a qui disent, moi, il n'y aura pas de fraude dans mon bureau de vote. C'est-à-dire, vous allez voter, vous m'avez dit, dans votre bureau de vote, mais vous serez ce jour-là en train de couvrir et tout le reste. Mais si quelqu'un... Ça n'empêche pas le vote. Oui, mais vous n'aurez pas le temps de surveiller. Vous ferez le travail de journaliste, mais vous voterez. C'est ce que je veux dire. Je parle du citoyen ordinaire qui souhaite le changement. Il n'a qu'à se dire, ça n'arrive que une fois les 7 ans. Le 12 octobre, c'est un jour férié. C'est un dimanche, c'est un jour férié. D'ailleurs, tout est souvent fermé, ce jour-là. Donc moi,
ma contribution au changement cette année se fera dans mon bureau de vote. C'est-à-dire que comme je suis sympathique ou soutiens à tel candidat ou à un tel autre, je cherche les responsables de ce parti, si je ne les connais pas, et je leur dis, écoutez, moi, un tel, je voudrais vous représenter dans mon bureau de vote qui est situé à tel endroit, donnez-moi le mandat, parce que les candidats doivent donner les noms. Et moi, je serai assis là-bas de 8h à 18h. Je partirai de chez moi avec ma bouteille d'eau et mon sandwich.